Bonjour les enfants, c'est papa. Il faut partager, frérot. Le titre de cette capsule, c'est « Silence, ils ont commencé à tricher, mais apparemment, on les a attrapés la main dans le sac. » Silence, ils ont commencé à tricher, mais comme Maurice Kamto est Maurice Kamto, il parle toujours et ils avaient encore pris la main dans le sac. C'est pour ça que je te veux que tu partages. Quand on te dit qu'on va aller à la lutte en octobre 2025, c'est parce qu'on sait qu'ils ne sont pas prêts à organiser une élection présidentielle crédible. Il y a quelque temps, Maurice Kamto a mis en lumière un processus qui consistait à donner des cartes d'identité gratuitement à des centaines de milliers d'étrangers au Cameroun pour les faire voter le futur président du Cameroun à la place des Camerounais. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'abord suffisamment concentrés à corrompre les Camerounais eux-mêmes. Ils ont vu que ça ne suffit pas. Les Camerounais commencent à se réveiller. Ils ont actionné l'arrière-garde des derrière, c'est-à-dire fabriquer des centaines de milliers de cartes nationales d'identité à tous les étrangers, la plupart des étrangers, les Nigérians et tous autres, pour qu'eux, ils puissent être des électeurs à la place des Camerounais. C'est même un crime c'est même un crime d'État. C'est même une atteinte à la sûreté nationale de prendre, de donner des cartes nationales d'identité à des étrangers pour qu'ils puissent voter, pour qu'ils puissent trafiquer l'élection. Mais comme un crime n'est jamais parfait, je vous lis donc cette sortie de M. Photomakok Narcisse Magloire. Il est commissaire de police et c'est un des patrons du Centre régional de traitement des titres et des identifications là-bas à la police. Il dit « Mon attention a été attirée par le nombre croissant des étrangers, en particulier ceux de nationalité nigériane, donc c'est beaucoup les Nigérians, qui tentent d'obtenir un passeport ordinaire camerounais sur présentation de la nouvelle carte nationale d'identité. » Donc il dit qu'on lui a repéré, on lui a annoncé, on est un tuyau des Nigérians qui essayent d'avoir des passeports. Qu'il y a des Nigérians qui essaient d'avoir des passeports et pour avoir le passeport, ils ont besoin de la carte nationale d'identité. Et ils disent donc qu'il y a un tuyau où on donne les cartes nationales d'identité à des étrangers, notamment des Nigérians, mais dans le but pour eux là d'aller fabriquer des passeports pour pouvoir voyager. Donc il dit, mon attention a été attirée par le nombre croissant des étrangers, en particulier ceux de nationalité nigérienne, qui tentent d'obtenir un passeport ordinaire camerounais. Donc les Nigérians veulent obtenir le passeport ordinaire camerounais, mais sur la présentation de la nouvelle carte d'identité nationale. De sources bien introduites, il me revient que certains fraudeurs de cette nature auraient été interceptés et conduits vers les services compétents en matière de police judiciaire pour leur audition. Donc, il dit même que ce n'est pas seulement quelque chose qu'il a rapporté. On a même arrêté des Nigérians avec des fausses cartes, avec des cartes nationales d'identité. Il n'y a pas de fausses. Avec des cartes nationales d'identité, mais ils disent que c'est parce qu'ils voulaient fabriquer les passeports pour pouvoir voyager. Cette situation qui viendrait entacher la réputation et l'aura qu'est le train de prendre la délivrance de la nouvelle carte nationale d'identité est de nature à discréditer le processus, pourtant censé résoudre définitivement les problèmes d'obtention des cartes nationales d'identité et enrayer également des fraudes d'identité et à la nationalité camerounaise. Je vais m'arrêter là. C'est-à-dire quand on vous a pris la main dans le sac, quand vous organisez un réseau, vous devez vous assurer que tous les membres du réseau sont au même niveau d'information. Donc, ils mettent sur pied ce que Maurice Kamto a dénoncé il y a quelque temps, la fraude à la nationalité camerounaise. Ça veut dire qu'ils donnent des nationalités à des gens, à des étrangers, en majorité. Ils leur donnent des nationalités, comme ça et tout, pour qu'ils puissent venir voter à la place des Camerounais. Donc, c'est un mécanisme de fraude préélectorale. Mais malheureusement, ces bonhommes que vous voyez là, ils n'ont pas seulement utilisé la carte nationale d'identité là pour frauder, pour venir voter. Ils ont vu l'opportunité d'avoir un passeport et de partir. L'affaire dans l'affaire. Donc, eux, ils ont plutôt vu que, mais pourquoi c'est qu'on doit rester ici, attendre pour voter et tout et tout? Non, non, nous on va partir. Donc, ils prennent les cartes nationales d'identité, ils partent faire le passeport et au lieu ils voyagent.
Et ils voyagent. Ils se rendent compte que les bonhommes qu'ils ont recrutés, la plupart d'entre eux, surtout les Nigérians, donc ils accusent leur contingent nigérien. Parce qu'il y a de tous les contingents. Hein. Ils ont donné les cartes nationales d'identité à des Nigérians, à des Ivoiriens, à des Congolais, à des Tchadiens, à des Gabonais. Presque toutes les pays de la sous-région d'Afrique noire qui peuvent se fondre au milieu des Camerounais, ils ont reçu tous des cartes nationales d'identité, des tonnes et des tonnes. Mais les Nigérians ont décidé qu'ils ne jouent pas franc jeu. Maintenant, ils découvrent que la cellule nigériane ne joue pas franc jeu. Eux, ils veulent plutôt... Ils commencent à faire des passeports avec la nouvelle carte nationale d'identité pour se dégager le pays. Donc voilà un Mbola qui arrive d'abord au Cameroun, il a déjà la double nationalité. C'est-à-dire qu'il a la nationalité nigériane et il a aussi la nationalité camerounaise. Il peut être camerounais quand il veut, il est nigérian quand il veut. Pourquoi cette faille de sécurité? Le besoin de frauder l'élection ouvre des failles de sécurité. Le besoin de frauder l'élection ouvre des failles de sécurité. Parce que s'il n'y avait pas eu le besoin de faire voter des étrangers pendant cette élection, il n'aurait pas organisé la distribution automatique des cartes nationales d'identité camerounaises à des étrangers dans le but de les faire voter à la place des Camerounais. Mais sauf que c'est des étrangers. Sauf que c'est des étrangers. Ils ne sont pas venus là pour que non, ils ont leur propre programme. Ils ont une direction précise où ils partent. Les Nigérians ont commencé donc à utiliser les nouvelles cartes nationales d'identité qu'on leur avait données pour qu'ils vont voter avec eux pour prendre la route et partir faire le passeport et dégager. Donc, quand vous entendez qu'ils accusent, ils disent que, oh, on nous a annoncé qu'il y a un circuit de fabrication des cartes nationales d'identité pour des étrangers dans le but qu'ils fabriquent les passeports pour quitter. Non, ça c'est la conséquence. Ça c'est la conséquence. Détrompez-vous. Ça, c'est la conséquence. La conséquence, c'est que comme vous ne pouvez pas contrôler les gens du début à la fin et tout, le gars a récupéré la carte nationale d'identité. Ça fait de lui un Camerounais. Il a droit au passeport parce que c'est la pièce la plus importante pour aller faire le passeport. OK? Et vous vous rendez bien compte que même là-bas, on va encore leur demander même les cartes, même les actes de naissance et tout et tout. Vous vous rendez même compte que la carte nationale d'identité ne suffit même pas elle tout seule pour faire le passeport. C'est peut-être pour ça qu'on arrête quelques-uns. Parce que le circuit, ce n'est pas d'organiser la carte nationale d'identité pour seulement faire le passeport. Non. La carte nationale d'identité, c'est pour voter pendant l'élection présidentielle et les moras sont en train de poum. Quand ils se rendent donc compte que le système est en train d'être éventré, les gens commencent à être arrêtés, ils lancent donc ce genre de... Ça, c'est ce qu'on appelle que tu fuis. Ils fuient, une fuite en avant. Ils se rendent donc compte que le réseau est éventré. Le réseau est éventré. Frérot, il faut partager. Il faut partager. Ils se rendent donc compte que le réseau est éventré. Chacun commence à vouloir voir comment il va faire pour tirer son épingle du jeu. Là, ils sont en train de calculer maintenant, chacun voit comment il va faire pour se barrer de là en évitant les problèmes. L'autre a déjà trouvé le prétexte. Non, c'est les cartes que les gens font pour tricher, pour aller faire les passeports, parce que la vraie raison est plus compliquée. La vraie raison, c'est que c'est des cartes qui leur sont distribuées pour faire des Camerounais et des potentiels électeurs de Paul Biya à la place des Camerounais. Donc, comprenez que ce système-là ne se prépare aucunement à mener une élection. Non. Il s'apprête à passer en force. Il s'apprête à se mesurer au peuple. Il s'apprête à démontrer au peuple que leur force est plus grande que la souveraineté du peuple. Il s'apprête à démontrer au peuple que bien carbone, et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Je vous ai montré une vidéo en premier podcast. Lorsque les institutions censées protéger le peuple sont mises au service des oppresseurs du peuple, alors ces institutions deviennent illégales. Elles doivent être attaquées. Elles doivent être combattues. Vous ne devez donc pas obéir à des institutions corrompues qui ne sont pas au service du peuple pour l'égalité des uns et des autres, mais vous êtes face à des institutions utilisées contre la souveraineté du peuple. Nous devons nous battre et c'est tout à fait légitime. Militaire ou pas militaire,
gendarmes ou pas gendarmes. Si jamais ils sont placés du côté de la protection des institutions qui oppressent le peuple, alors ils sont les ennemis de la souveraineté du peuple. Nous devons nous battre contre eux, au prix que ça doit coûter. Au prix que ça doit coûter. Mais ce sera pour le bonheur de nos enfants. C'était papa.